Hey, bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler de plus grandes erreurs en tant qu'écrivain. Même les plus grands écrivains ont forcément eu des ratés. On ne devient pas comme ça J.K. Rowling ou Tolkien, ça c'est sûr. Et tous les écrivains, peu importe leur niveau, peu importe leur notoriété, peu importe surtout le nombre de travaux qu'ils ont produits, ils ont forcément eu des craquages à un moment donné. Et on a décidé avec la communauté AutorTube de faire une vidéo dans laquelle on vous parle de nos pires erreurs d'écrivains. Donc ça va être des craquages, des mauvaises idées, et plein d'autres trucs qui vont être super marrants. Toutes les vidéos vont sortir en même temps. Je vais te mettre la liste des participants dans la description, comme ça tu pourras aller voir toutes les leurs. Il y a moyen que, déjà, tu te marres, et que si toi aussi tu as des problèmes ou tu as déjà rencontré ce genre de situation, tu puisses dédramatiser un petit peu, parce que franchement, ça va. Enfin, ça dépend pour qui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a franchement moyen de se marier, parce que l'écriture, c'est une expérience très riche, et qui nous apprend tous plein de choses. Il y a des moments qui vont être géniaux, et des moments où on va être au plus bas de notre vie, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc les deux sont indispensables, on va forcément tous passer par là. Du coup, c'est l'occasion de prendre un petit peu de recul, on va se détendre un peu, et ça va aller. Je vais te présenter moi un top 5 de mes pires souvenirs et mes pires erreurs d'écrivain. Ce sera pas un top dans l'ordre de préférence, parce que dans tous les cas, ils sont tous un peu chelous. En tout cas, c'est 5 erreurs que j'ai commises en tant qu'écrivain. La première, j'étais au collège, et j'étais pas le gars le plus fun de la planète. Je n'avais pas de problème, j'avais des potes, j'avais tout, mais en tout cas, j'étais pas la rockstar si tu veux. Et je me souviens, je me baladais tout le temps avec mon classeur Bugs Bunny. Ouais, je sais. Et dedans, sur la couverture ou à l'intérieur, je mettais tout le temps des petits bouts d'idées de personnages que je créais. C'était des personnages chelous, c'était tout le temps des personnages inspirés de Dragon Ball Z, différents mangas que je matais à l'époque. Et je mettais tout le temps ça dans des petites feuilles de couleurs que je récupérais à droite à gauche, rose ou bleu souvent. Et j'avais des idées que je notais dedans. Donc je trimballais tout le temps avec moi ce classeur-là. On allait, et l'été on allait, enfin souvent, mais en tout cas un été on est allé dans la maison de campagne de mes parents. Et derrière il y a une rivière. Donc moi je suis allé me balader comme je fais tout le temps avec mon bouquin. Et pour aller lire, je me calais sous un arbre pour lire au bord de rivière. C'est génial. Et il s'avère que j'avais cette fois-ci ma pochette Bugs Bunny. Donc j'étais là, je faisais le barbeau, j'étais en train de jouer avec des petites bestioles dans la flotte. Et là mon classeur tombe dans l'eau. Faut que je te précise que ce classeur-là il avait 1000 ans. Et que vu que je travaillais partout, j'allais faire du foot avec, j'allais jouer au basket, je jetais partout, il a vécu la guerre. Et ben en fait, il était tout en lambeaux, il tenait à ça quoi au niveau de la jointure. Et du coup, bah en fait, il est tombé dans la flotte, il s'est ouvert, et j'ai vu toutes mes feuilles sur le courant. Donc j'étais en train de courir derrière comme un gros gogol. J'étais genre, non, mes papiers. Bah en fait, j'ai pas pu la rattraper, pas un seul. J'ai pu rattraper la couverture avant sur laquelle il y avait Bugs Bunny qui tenait une batte de baseball comme ça. C'est tout ce que j'ai pu sauver. Du coup, j'étais dégoûté, et ça, genre, de toute façon, je m'en fous, je vais plus jamais réécrire, c'est de la merde. Bon, j'ai réécrit d'autres trucs après, mais là vraiment j'étais. En fait, j'ai pris conscience de l'importance de faire gaffe à ce qu'on écrit parce que là, c'était des idées pas ouf, hein, j'étais au collège, mais quoi qu'il en soit, en fait, ça aurait pu m'arriver là et j'aurais été dégoûté tout autant. Enfin, non, non, pas tout autant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Du coup, bah en fait, de faire gaffe à ça. Une autre de mes erreurs que j'ai commises, là j'étais au lycée et j'ai décidé d'écrire une petite histoire. J'en ai écrit quelques-unes au lycée, mais celle-là en tout cas particulièrement. C'était l'histoire d'une créature que j'avais créée, ça n'avait pas de nom, qui habitait dans un petit village, dans une campagne isolée, qui un jour, son oncle lui transmet une montre magique. Il y a un vieux magicien qui est venu les voir en leur disant bah en fait cette montre là elle est magique, il faut la détruire sinon la planète va être conquise par le grand méchant. Tu vois. Le personnage qui avait la montre était censé aller dans une fabrique de montres pour la détruire dans la lave dans laquelle elle a été fabriquée la montre. Et sur le chemin il se fait plein d'amis qui l'aident à accomplir son but. Bon déjà c'est de la merde. Et en plus c'est le Seigneur des Anneaux quasiment. Tu remplaces la montre par l'anneau. Ça, je me suis même pas trop encombré de détails, c'est même pas la tante à la place de l'oncle, non, c'est son oncle qui lui donne la montre. C'est un vieux sorcier, ça aurait pu être une sorcière qui est venue lui donner le truc. Et en fait, tous les autres personnages, c'était des répliques, des copies, des personnages du Seigneur des Anneaux. Du coup, en fait, j'ai refeuilleté ça l'été dernier chez mes parents. Mais en fait, j'ai écrit le Seigneur des Anneaux. Et j'étais quasiment sûr que c'était moi qui avais copié sur Tolkien et pas l'inverse. Je suis sûr. J'ai plagié le Seigneur des Anneaux. Donc j'essaie, du coup c'est un exercice que je fais à chaque fois. J'essaie vraiment de m'éloigner le plus possible des œuvres que j'aime bien pour ne pas prendre le risque de, ne serait-ce qu'inconsciemment, tenter de les copier. Une autre histoire, c'était pas très glorieux celle-là non plus. J'étais au collège et au collège j'étais en sport études basket. Du coup,
J'étais pas le plus grand des gars. Je savais jouer, ça va, mais j'étais pas le plus grand, le plus stock, ni rien. J'ai écrit une petite histoire dans laquelle j'étais, donc c'était moi, hein, j'étais le plus grand de l'équipe, le plus rapide, celui qui sautait le plus haut, le plus balèze et tout. Bon, j'avais plus ou moins la morphologie de Kobe Bryant. Et du coup, j'étais le plus balèze. Et mes potes, c'était mes potes, j'avais juste changé les noms. Les gens du lycée, le personnel du CDI, de l'accueil, de la vie scolaire, tout ça, en fait, c'était les mêmes, les profs, c'était les mêmes. Et c'était juste une fanfiction basée sur ma vie. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, déjà, c'était nul aussi. C'était plutôt nul, hein, c'est une tendance globale, ça, de toute façon. Mais ça, particulièrement nul. Et j'étais là, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, s'inspirer de la vie pour écrire, oui, mais en fait, refaire la même chose en moi, version dopée, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, j'avoue que c'était un petit peu nul. J'ai pas d'extrait, je vous aurais fait lire avec grand plaisir. Mais je suis désolé. Et une autre histoire que j'ai écrite qui était nulle, celle-là c'était en primaire, donc ça va, mais c'était nul quand même. Donc tu vois, on est quand même sur une tendance. Hein. J'écrivais un personnage, c'était une genre de grosse boule rose, comme ça, je pense que je me suis inspiré d'un Pokémon pour le faire, qui attaquait une ville en criant, en faisant des gros cris de Godzilla, tu vois, et qui touchait les gens, et quand elle les touchait, elle les transformait en caca. En caca, ouais. J'ai pas eu mieux comme idée. Je sais pas pourquoi la boule attaquait la planète. Je sais pas d'où venait son pouvoir de transformer les gens en caca, parce qu'elle était rose. Elle aurait pu au pire les transformer en bonbons roses, ou en Barbie, ou en voiture de Barbie, ou en d'autres trucs roses. Ah bah non, ça, j'ai pas fait ça. Je les ai transformés en caca. Moralité, faut pas faire des histoires de personnages qui transforment les gens en caca, à part si ton histoire est géniale. Et la dernière, et celle-là c'est celle dont je suis le moins fier, il y a quelques années j'étais en voyage en Australie avec des amis pendant plusieurs mois. On était jeunes, tout se passait bien, on kiffait la vie, il y avait une piscine dans notre hôtel de mer, donc c'était génial. Et à ce moment-là j'avais commencé à écrire une histoire. C'était une histoire un peu policière, mélange genre ange et démon, des choses comme ça. Un genre de Da Vinci Code, mais rien à voir avec le Da Vinci Code. Tu te souviens, j'avais dit que je ferais plus de plagiat. Donc j'étais là, j'écrivais, tout va bien, tout, genre plusieurs semaines, et je commençais à écrire un bon nombre de pages. J'avais commencé à structurer l'histoire, à construire un schéma narratif, etc. Et ça se passait plutôt bien, c'est cool. Sauf que ça s'est pas si bien passé que ça au final. Parce que une soirée très tard, j'étais au bord de la piscine, donc ça c'est cool plutôt. J'étais là en mode, mais en fait c'est nul. C'était avant que je me décide à vraiment me lancer dans l'écriture. Donc j'étais là genre, pourquoi je fais ça sert à rien. Et du coup, j'ai tout effacé. Tout. Je devais avoir une trentaine de pages. Alors c'est pas ouf en soi, mais je devais avoir une trentaine de pages de plein d'idées. Je les ai effacées, en un coup. Donc le lendemain matin, je me réveille en mode, mais qu'est-ce que j'ai foutu, sans déconner. Donc j'ouvre mon ordi, je tente de récupérer les fichiers, j'y parviens, je récupère une petite partie, je sais pas trop comment c'est passé, parce que c'était plusieurs documents. Je récupère une petite partie, et je regarde sur internet comment faire. Donc je récupère la partie que je mets dans un nouveau dossier sur mon bureau. Et donc je télécharge un logiciel qui est censé me faire récupérer le reste des fichiers que j'avais supprimés. Donc tout va bien. Donc je lance le logiciel, il est en train de faire ses trucs. Il y a une barre de progrès, donc moi je suis là, alors bon c'est cool, je vais pouvoir tout récupérer, c'est génial. À un moment donné, le PC crash, écran bleu. Souvent, écran bleu, c'est pas bon signe. Du coup, le PC m'informe que erreur critique, je sais plus quoi. Il s'est éteint, je le rallume. Paramétrage d'usine. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que je suis un gogol, j'ai pas sauvegardé mes fichiers ni par mail, ni sur un cloud, ni rien du tout. Du coup, c'était cool. J'ai tout perdu, j'ai voulu les récupérer. Enfin, non, j'ai tout effacé comme un gogol. J'ai voulu t'y récupérer, j'aurais pu récupérer au moins une partie. C'était un peu plus de la moitié. Je l'ai même pas fait, même pas mis sur une clé USB, sur un disque dur, j'aurais pu. Et j'ai lancé un logiciel comme ça, qui a effacé déjà mon bouquin, ça c'est cool, mais aussi plein de photos, de vidéos, on était en train de faire un petit court-métrage avec des copains. Tout perdu. En fait, ça, c'est un gogol. J'ai perdu mon bouquin, comme ça. Déjà, pourquoi est-ce que je l'ai supprimé? Au pire, si je ne veux pas écrire, je le laisse. Bah du coup, ça m'a appris ça. En fait, si jamais je venais avoir un doute plus tard, je pense pas que ça arrive aussi violemment, mais en tout cas, si jamais je venais en avoir, et ben en fait, ce serait le fait de ne surtout pas supprimer mon fichier. Ne surtout pas supprimer mon fichier, ne surtout pas supprimer mon fichier. Ne surtout pas supprimer mon fichier, donc. Maintenant, j'ai plusieurs méthodes, parce que non seulement je sauvegarde sur mon ordinateur, je sauvegarde mon texte sur un disque dur en même temps, je le sauvegarde sur un cloud, je le sauvegarde par mail,
et sur mon drive. Donc a priori, je suis tranquille. Du coup, j'ai un conseil à moi du passé. Bah en fait, c'est vraiment pas grave. C'est-à-dire que tu vas écrire de la merde. Ça va être nul à chier. Tu vas peut-être penser que c'est génial. Tes parents vont te dire putain, c'est vraiment bien, t'es le meilleur écrivain de la planète. C'est des menteurs. C'est faux. Mais c'est pas grave. En fait, continue d'écrire et vraiment, tu verras, à un moment donné, tu vas sûrement t'améliorer. Plus t'écris, plus tu vas t'améliorer dans tous les cas. Et vu que je suis en train de me donner un conseil à mon moi du passé, je vais donner aussi un conseil à mon moi du futur. J'espère que tu m'entends bien. J'espère que tu seras reconnaissant à notre nous du passé. Parce qu'en fait, sans ces galères, sans ces histoires de merde, sans ces erreurs à la con, bah en fait, toi déjà, tu serais pas là où t'es, moi non plus, je serais pas là où je suis, et c'est grâce à lui qu'on est là. Alors, oublie surtout pas les conneries que t'as faites, déjà, et surtout, oublie surtout pas que c'est en partie grâce à elle, et grâce à notre entourage, les efforts qu'on a fait et tout, que t'en es là où t'es. Je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, c'est grâce à ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est des petits dossiers, hein, il doit y avoir bien pire. Moi, j'ai ça. C'est des choses dont je sais pas que je suis pas fier, c'est bon, je les ai faites. Du coup, bah non, j'en suis pas trop fier. Mais la bestiole qui transforme les gens en caca, ça c'est vraiment chaud. Bah, je les ai faites, je les ai écrites. C'était pas forcément génial, c'est pas grave. Maintenant, j'essaye et je fais en sorte d'écrire un bouquin qui sera mieux que ça. Et a priori, je suis en train de mettre toutes les cordes de mon côté et toutes les chances de mon côté, toutes les cordes à mon arc pour pouvoir y arriver. J'espère que tu as kiffé. Je te propose de regarder les liens que je t'ai mis dans la description pour aller voir les vidéos des autres autotubeurs, parce que je suis persuadé qu'ils vont avoir des histoires géniales. Tu vas kiffer. Et en plus de ça, ça va être génial pour péter un coup, dédramatiser la situation, c'est pas grave, si à un moment donné on écrit de la merde, peu importe l'âge qu'on a, parce qu'on peut commencer à écrire un bouquin à 60 piges, il n'y a pas de problème, en fait on va forcément, ou peut-être, ça se trouve t'es un génie, je sais pas, mais en tout cas on va peut-être écrire de la merde au début, et c'est vraiment pas grave. Voilà. Moi je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu as profité avec toutes les autres vidéos, et que tu as kiffé. Salut!